Si je devais résumer le développement personnel en 7 conseils clés. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis formatrice, coach en développement personnel et dans cette vidéo, j'ai eu envie de me challenger un petit peu. Alors concernant le développement personnel, tout a déjà été dit à mon sens, on trouve une multitude d'informations et donc j'ai eu envie de me poser un peu cette question. S'il y avait vraiment 7 choses à retenir, 7 conseils, les choses les plus essentielles que j'ai pu apprendre moi-même, expérimenter, eh bien, quels seraient ces 7 conseils-là? Donc j'en ai fait une petite liste et je vous la propose maintenant. La première chose, c'est vraiment l'idée que savoir sans faire, c'est du vent. Savoir sans faire, c'est du vent. Je dis souvent, si je sais mais que je ne fais pas, alors je ne sais pas. En fait, je disais ça avant et en fait, je me suis rendu compte que c'est même presque pire que ça. Parce qu'en fait, cultiver, collectionner du savoir, collectionner de l'information, c'est contre-productif au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il vaut mieux savoir une seule chose et la mettre en pratique qu'en savoir 50. Parce que plus on sait de choses, plus on se disperse, plus on se met la pression et plus on entretient une idée un petit peu, je veux dire, vicieuse, qui est celle que ça va, je sais déjà. Mais en fait, si je sais, mais que en pratique, je ne fais pas les choses, ce que j'ai moi-même fait longtemps, ou plutôt pas fait pendant longtemps, eh bien, en fait, ça ne sert à rien du tout. Il ne se passe rien en termes de changement. Et même cultiver des belles pensées, ça demande une routine, ça demande une action, ça demande une mise en pratique. Donc, si je reste à ce stade-là du savoir sans mise en pratique derrière, ça ne sert à rien, mais pire que ça, c'est contre-productif. Donc ça, c'est vraiment pour moi la première chose qui est essentielle. La deuxième chose qui est essentielle et qui est totalement contradictoire avec le thème de cette vidéo, j'en conviens, c'est l'idée d'oublier les conseils. Oublier les conseils au profit de l'expérience. Et là, on rejoint un petit peu ce que j'ai dit, mais ça va encore plus loin. Ici, il y a l'idée de attention aux personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Je dis souvent, il y a les personnes qui nous éclairent et les personnes qui nous apprennent à briller. C'est l'histoire, l'image de ce proverbe chinois avec la pêche. Parce que oui, si la personne vous donne des poissons, c'est bien, c'est gentil, elle comble un besoin, elle a peut-être une bonne intention. Mais si elle ne vous apprend pas à pêcher, en fait, il n'y a pas d'autonomie pour vous. Donc vous allez toujours dépendre de sa lumière, dépendre de cette personne. Donc attention, en fait, aux personnes qui prétendent vous guider en vous disant exactement quoi faire. C'est ce que j'aime dans l'approche du coaching par rapport à d'autres approches, en fait, c'est cette humilité, cette position basse. Qui suis-je, en fait, pour vous dire exactement ce dont vous avez besoin maintenant? Donc moi, je dirais méfiance par rapport à toutes les personnes qui prétendent vous guider, vous dire ce que vous devez faire. Je trouve que c'est très important de garder vraiment son autonomie ici. Et vous êtes vraiment l'acteur de votre changement. Si vous reposez parce qu'il y a cette contrepartie, c'est que si l'autre nous dit quoi faire, on ne fait plus rien, on est un peu en mode passif et puis on attend justement que ce guide s'active. Non, vous avez vraiment les ressources. Alors certes, ça demande du coup de les activer, ces ressources. Mais de toute façon, il n'y a pas de changement profond sans votre volonté. Si vous attendez comme ça qu'on fasse tout pour vous sans rien avoir à faire, en fait, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose importante, c'est oublier les conseils, oublier les guides qui vous disent exactement pas à pas tout ce que vous devez faire sans que vous n'ayez à rien faire du tout de votre côté. Ça ne marchera pas. Troisième chose que je voulais vous partager, c'est l'idée que tous les problèmes ont la même origine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Un problème, une solution ciblée sur ce problème. Tu manques de confiance, voilà, 7 solutions pour avoir confiance. Tu souffres de dépendance affective, 5 solutions pour résoudre cette problématique. Tu manques de temps, 7 idées, etc. Alors c'est une étape de faire ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est une étape. Moi-même, je propose des vidéos en fait qui répondent, qui partagent des pistes sur tous ces thèmes-là. Mais il faut bien avoir à l'esprit une chose, c'est qu'en fait, tous les problèmes de nos vies, toutes les souffrances qu'on peut rencontrer, elles ont la même origine. Et cette origine-là, c'est
un manque de connaissance de qui je suis, une association, confusion totale à ce qui se passe dans son esprit et soi, c'est-à-dire qu'on confond les deux, ce manque de recul, du coup, ce manque d'observation, et donc on vit dans une moulinette qui crée en fait tout un tas de problèmes. Donc tous les problèmes, confiance, temps, motivation, dépendance relationnelle, communication, etc., eh bien, ont comme origine ce manque de connaissance de soi, cette absence de connaissance de soi. Quatrième chose que je voulais vous partager. L'essentiel n'est pas ce que nous faisons, mais qui nous sommes quand nous le faisons. Ça, c'est une idée qui a été démontrée par la psychologie positive, par des expériences, à savoir que notre bonheur dépendrait à 90% de notre état d'esprit, donc vraiment du changement de regard intérieur, et seulement 10% aux circonstances extérieures réelles de notre vie, à ce qui se produit réellement. Donc les marges de manœuvre, c'est vraiment ce qui nous sommes quand on fait les choses, ce regard qu'on porte sur les choses, plutôt que les situations, plutôt que les choses elles-mêmes. La cinquième chose qui est essentielle, et je dirais que celle-là, elle est un peu plus peut-être difficile à identifier, c'est l'idée qu'en matière de bonheur, qu'en matière de développement personnel ou spirituel, il n'y a pas un objectif à atteindre. Je pense que c'est vraiment dangereux et contre-productif d'avoir à l'esprit une destination, un point B à atteindre. Par exemple, l'alignement. Je vais me sentir pleinement alignée et paf, ma vie va se métamorphoser. Ma mission de vie, je vais trouver ma mission de vie et paf, toute ma vie va être transformée. Même cette notion d'éveil, en fait, je la trouve tendancieuse dans le bouddhisme et en spiritualité. Parce qu'en fait, elle nous fait tout reposer sur quelque chose à atteindre. Je crois vraiment que la clé, ce n'est pas cette destination à atteindre, c'est les processus en fait. C'est vraiment tout ce qu'on met en place, les aptitudes qu'on active peu à peu. C'est vraiment la présence, c'est tout ce qui se passe instant après instant, moment après moment. Et je crois que c'est très contre-productif et ça met vraiment une pression d'ailleurs en plus sur nos épaules que de s'imaginer que tout repose sur un point B ou sur une destination, sur un objectif à atteindre. Sixième chose que je voulais vous partager, c'était attention au piège du positif. Pour moi, ça c'est vraiment un autre point qui est très très important. C'est cette classification qu'on va faire entre ce qui est positif dans nos vies et ce qui est négatif. On le dit souvent des émotions, émotions positives, émotions négatives. On va le dire des personnes, on va le dire des situations. Il y a les personnes toxiques, les personnes aidantes, etc. Et en fait, cette tendance que l'on a à classer comme ça, à hiérarchiser, le problème qu'elle pose, c'est qu'en fait, on aborde les choses sous l'angle de « je dois enlever les choses qui ne vont pas et faire plus les choses qui vont bien ». Alors, faire plus les choses qui vont bien, en soi, ce n'est pas trop un souci. Le plus gros souci qui se pose, ça va surtout être un peu cette tyrannie qui se met en place dès lors qu'on hiérarchise les choses. Donc, je dois rejeter, supprimer, faire disparaître, cacher, taire tout ce qui n'est pas beau en moi. C'est quelque chose qu'on voit dans le développement personnel, qu'on voit de manière plus générale dans notre société. On montre ce qui est beau, on cache ce qui est vieillesse, ce qui est maladie, on cache la mort, tout ce qui est moins agréable en fait. On a vraiment, notamment dans nos sociétés occidentales, je ne connais pas suffisamment les autres, mais vraiment cette tendance-là en fait, à ne vouloir montrer que le beau. On le voit sur les réseaux sociaux, on retouche nos photos, on montre que les belles choses. Et en fait tout ça, ça crée vraiment une vision déformée de la réalité. Et ça a vraiment des conséquences très fâcheuses, en fait, que ce négatif, plus on l'appelle négatif et plus on veut le supprimer, plus on le renforce en réalité. Donc là, pour moi, il y a vraiment un point très très important qui est dans ce piège du positif qui nous met une pression incroyable, celle de la tyrannie, en fait, du bonheur, de la dictature des choses positives. Et malheureusement, ça ne nous aide pas. Je pense que c'est vraiment contre-productif. Et la septième chose que je voulais également vous partager, ce septième conseil, si je devais résumer le développement personnel en 7 conseils, c'est vraiment cette idée que même si vous ne le croyez pas, même si c'est difficile à croire, tout est déjà là. À chaque instant, on a déjà les ressources, on a déjà absolument tout ce qui est nécessaire en fait pour réaliser qui nous sommes, pour être qui nous sommes en profondeur, pour vibrer. C'est vraiment cette notion-là de présence tout simplement à ce qui se passe et qui est bien suffisante.
Voilà, c'est 7 conseils sur le développement personnel que je tenais à vous partager. C'est vraiment, si je devais retenir cette chose, ce serait vraiment ces 7 choses-là que j'aimerais garder profondément avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à commenter cette vidéo en partageant les choses essentielles que vous avez vous-même apprises sur ce chemin du développement personnel. Je vous souhaite une très très belle journée.